J'ai vendu mon âme au diable. Chapitre 1, partie 2. Écrit par Ernestine Bacou. J'avais 13 ans lorsque j'ai commencé à mentir et à enfreindre les règles. Je me suis lié d'amitié avec un groupe de filles de bonne famille et je devais entrer dans leur monde afin de comprendre. Je leur disais que mes parents étaient des diplomates toujours en vacances et que je vivais chez une tante qui prenait soin de moi. Je mentais avec flegme. Pour intégrer ce lycée au cœur de la ville, j'avais dû recourir à un subterfuge. Il y avait des lycées plus proches de la maison, mais les élèves qui y allaient étaient pratiquement tous issus de notre banlieue de pauvres. Je ne voulais plus voir les mêmes têtes d'enfants de parents tirant le diable par la queue. Alors j'ai choisi mon lycée seul, à plusieurs kilomètres de la maison. Ma sœur aînée allait au lycée tout près, mes frères aussi. J'étais censé suivre leurs pas. Mais je ne le voulais pas. Alors, j'ai dit à mon père que j'étais la plus intelligente de ma classe. J'ai rajouté que si je voulais mettre toutes les chances de mon côté afin d'obtenir mon baccalauréat, je devais aller dans ce fameux lycée. « Mais Nelly, c'est à plus de 30 kilomètres de la maison. Comment vas-tu faire pour y aller? Je ne pourrai pas te payer le transport tous les jours, » me disait mon père. « Je ne comprends pas pourquoi tu dois aller dans un lycée si loin. Alors qu'il y en a beaucoup par ici, le baccalauréat n'est-il pas le même partout ?» disait ma mère. J'ai levé mes yeux vers le ciel. Ma mère cherchait toujours à tout analyser. Contrairement à mon père qui, lui, avalait mes mensonges sans jamais sourciller d'indignation. Elle avait le flair pour détecter mes mensonges. Finalement, j'ai pu quand même intégrer ce lycée. En ce qui concerne le transport, ma mère avait eu raison. C'était la croix et la bannière pour me rendre au lycée. Mais je réussissais toujours à trouver une astuce pour m'y rendre avec ponctualité. Entre l'autostop, dangereux à mon âge, et la mendicité à laquelle je m'adonnais sans aucune honte, quand il le fallait, j'obtenais toujours l'argent nécessaire pour mon transport. « Excusez-moi, monsieur, j'ai perdu mon portefeuille avec mon argent de taxi de la semaine. Pouvez-vous m'aider ?» disais-je d'un ton triste au premier passant. L'homme qui se tenait debout en face de moi à ce moment ne pouvait qu'être attendri par le visage en détresse de la jeune femme vêtue de sa tenue de lycée qu'il avait en face de lui. Les moins généreux d'entre eux me donnaient environ 1000 francs CFA, tandis que les plus charitables n'hésitaient pas à me glisser un billet de 5000 francs dans la main. Ce stratagème fonctionnait si bien qu'il me permettait non seulement de payer mon transport, mais aussi d'amasser pas mal d'argent, tant et si bien que l'on finissait par croire que j'étais fortuné. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.